suis persuadée que notre curiosité alimente notre créativité. Fin janvier, j'ai plongé la tête la première dans les écrits de Michael McDowell. J'ai aussi lu quelques-unes de ses rares interviews et ça a été l'occasion pour moi de découvrir un truc plutôt marrant. Et j'insiste bien sur ces guillemets. D'abord, pour te remettre un peu de contexte, Michael McDowell, c'est un des auteurs les plus prolifiques du XXe siècle. Il a écrit la saga Blackwater, mais il a aussi co-scénarisé les films Beetlejuice et L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Et le genre pour lequel il a été reconnu, c'est d'une part ce qu'on pourrait appeler le Southern Gothic, donc une version du sud des États-Unis du genre gothique, mais aussi l'horreur. Toujours est-il que ma découverte, elle touche la source d'inspiration de Michael. Et ce qui est, encore une fois, marrant, c'est que avant d'être cet auteur au rendement et à la fame impressionnante, Michael c'était surtout un passionné. Et je t'entends d'ici me demander mais passionné de quoi? Et c'est là qu'on rentre dans les fun facts. Parce que Michael était passionné par, je te le donne en mille, la mort. Dis-toi que cette passion, elle date vraiment parce que Michael a carrément dédié sa thèse au moment où il se destinait encore à devenir prof de français au comportement et à la relation qu'ont les Américains justement avec la mort au 19e siècle et surtout qu'il avait amassé une collection personnelle de différents artefacts en rapport avec la mort chez lui. Et cette collection, elle a été donnée à une université de Chicago, posthume via son ex-conjoint, et elle avait été chiffrée à 76 boîtes full de, je te lis une citation, photographies, posters et autres curiosités du 19e siècle dont les thèmes principaux sont le cirque, les enfants et la mort. Et cette citation, elle vient d'un autre auteur qui s'appelle Douglas E. Winter qui avait documenté dans son livre Faces of Fear un peu les coulisses des différentes autoristes du 20e siècle qui excellaient dans ce genre de l'horreur. Comme je te le disais tout à l'heure, comme Michael écrit beaucoup sur cette thématique dans ses livres, sa collection comme sa thèse ont fait office de matière première pour son inspiration. Bon, ultra pratique, je te le concède, ultra creepy si tu demandes mon avis, et d'une certaine façon, je trouve cette passion presque trop simple / convenue pour cet auteur et ce genre littéraire. Mais anyways, si je t'en parle aujourd'hui, c'est pour deux raisons. La première, c'est que dans la prochaine édition de ma newsletter qui part demain, va se concentrer sur justement une analyse de l'univers de Michael et plus exactement sur l'impact de la non-représentation de la communauté afro-américaine dans ses livres à une époque charnière pour elle, puisque Michael s'intéresse essentiellement à l'après-guerre de sécession et début du XXe siècle, donc pile à la fin de l'esclavage, du moins pour les pays du Sud, et sur toute la restructuration sociale des États-Unis. Donc la newsletter s'appelle La piscine sur Substack, je te mets le lien quelque part sur cet écran. Et la deuxième raison, c'est que je me suis rendu compte en découvrant tous ces éléments autour de Michael qu'il y avait quand même une énorme corrélation entre la pérennité de son œuvre et le fait qu'il arrive à écrire de manière aussi créative autour de ces thématiques et le fait qu'il puise son inspiration directement dans ses intérêts et ses curiosités quotidiennes. Donc peut-être que si on a envie de créer, les questions à se poser en amont, c'est mais sur quel sujet suis-je intarissable ou quelles sont mes curiosités pour pouvoir espérer durer dans le temps. Anyways, c'est tout pour aujourd'hui, je te dis à très vite au bord du bassin.